Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu et je peux vous dire que ça va très mal se passer. Nvidia va se prendre une grosse claque. AMD, eh ben lui, va vraiment avoir du mal à remonter la pente. En plus de ça, on aura une pénurie de composants. Donc si vous êtes vraiment sensible, ne regardez pas, vous allez avoir le cafard. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on avait parlé d'ordinateurs quantiques et on avait vu surtout les transferts de données à haute vitesse avec des pierres précieuses qu'ils avaient trouvées dans des mines à ciel ouvert en Namibie et surtout des mines désaffectées. Aujourd'hui, on va parler du stockage des ordinateurs quantiques. Alors nous, on est avec nos SSD M.2 qui sont assez véloces avec 1 Tera, mais eux, ils ont passé carrément un cap. C'est même plus ça du tout. Eux, ils parlent de diamants. En fait, leur stockage, c'est un disque de 5 cm de diamant pur et qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et avec ces disques-là, ils peuvent stocker 1 milliard de disques Blu-ray. Pour ceux qui ne savent pas combien peut contenir un disque Blu-ray, c'est 21 gigas. Imaginez 1 milliard de disques Blu-ray. C'est juste énorme. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, leur stockage. Ça ressemble à ça en fait. Donc ils fabriquent eux-mêmes. Vous imaginez du diamant. Je ne savais même pas qu'on pouvait mettre des données dans du diamant. C'est juste incroyable. En 1911, les scientifiques avaient trouvé le phénomène de la supraconductivité. La supraconductivité, en gros, c'est un tube. Alors je vous la fais courte, c'est plus compliqué que ça, mais pour résumer, c'est un tube qu'on refroidit à 0 degré pour pouvoir envoyer l'électricité et des électrons à très haute vitesse. Mais le gros problème, c'est qu'en 1911, effectivement, ça marchait, les électrons allaient très vite dans le tuyau, mais ils allaient de droite à gauche, en fait. Ils se croisaient. Aujourd'hui, ils ont arrivé à faire un ordinateur supraconducteur, mais cette fois-ci, toujours à 0 degré dans le tube, mais les électrons vont de droite à gauche et ils ne se croisent plus. Donc, c'est-à-dire qu'on a un ordinateur hyper réactif, hyper puissant et qui a une puissance de calcul phénoménale. Alors vous lirez bien l'article parce que c'est vraiment très intéressant. Après, il faut vraiment avoir des connaissances scientifiques. Ce n'est pas mon cas. Mais en gros, ce processeur-là, en fait, est tout le contraire d'un ordinateur quantique. Donc en fait, on va avoir deux solutions. En 2021, Facebook se transformait en Meta. Et s'ils l'ont fait, c'est pas pour rien. Meta, en gros, la définition de Meta, ils veulent un monde virtuel pour les humains. C'est-à-dire que vous pourrez travailler dans ce monde virtuel. Alors, je ne sais pas quelle tâche on pourra effectuer. C'est pas encore d'actualité. On pourra y jouer, on pourra voyager, voir des concerts. Et on en avait déjà parlé dans un Tech Actu. Il faut savoir que Meta, anciennement Facebook, travaille sur 4 casques qui vont sortir en 2024. Vous aurez un casque d'entrée de gamme, de moyenne gamme, de plus haut de gamme et vraiment le Graal, le casque le plus haut de gamme. Alors, le plus haut de gamme, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, ça va sortir en 2024. Il sera au prix estimé de 800 $, mais Meta dit qu'il sera largement au-dessus des 800 $. Donc, à mon avis, ça ne sera pas pour toutes les bourses. Il y aura une définition de 2 écrans mini LED de 2,48 pouces et il y aura une définition de 2160 par 2160. Donc c'est déjà une très bonne définition. Maintenant, ils nous disent que, bon, on pourra faire énormément de choses avec, mais ils ne veulent pas en dire plus pour la concurrence. Je pense que, pour ma part, je ne sais pas ce que vous en pensez, et d'ailleurs on en débattra en commentaire. Pour ma part, je pense qu'on va passer une étape d'ici 2030. Je pense que les humains, au lieu de voyager, de prendre l'avion pour la Venise, pour aller, je sais pas, à Singapour, en Allemagne et vice-versa, je pense qu'on va tous rester dans notre salon, bien assis au chaud, on va mettre notre casque et on va voyager comme ça, quitte à prendre un billet d'avion virtuel pour voyager dans n'importe quel pays. Je pense que certaines personnes vont pouvoir travailler directement dans le cloud. Est-ce que c'est bien ou pas? J'en sais pas grand-chose. Je pense que ça peut être bien d'un certain sens, et comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça peut être mal d'un autre sens, puisque là, on restera casanier. Plus moyen de bouger. Donc j'aimerais tester, encore une fois, j'aimerais vraiment tester, voir un peu ce que ça donne, voir aussi si on arrive à avoir la gerbe au bout de 8 heures, parce qu'à mon avis, si on fait des journées de 7 heures,
En travail, je pense qu'à un certain moment, on devrait être malade. Donc, ouais, j'aimerais bien tester, mais je pense que le monde va changer. Alors là, c'est une news qui va vraiment pas plaire à tout le monde. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre les VPN, mais il faut savoir que ça se démocratise dans le monde. Et beaucoup de gens en prennent une avec un forfait. Moi, personnellement, j'en ai un. Il s'appelle CyberGhost VPN. Alors, pourquoi lui ? Tout simplement parce que c'était le moins cher. Il y avait une NordVPN, mais il était beaucoup plus cher. Donc, je me suis dit, hop, on va passer à CyberGhost. J'en suis content. Il m'a évité quelques attaques, effectivement. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine, ma petite femme sur son blog a eu une attaque et ça a été bloqué par le Ghost VPN. Donc oui, ça peut être vraiment sécure. Maintenant, il faut savoir que si jamais vraiment un gros hacker veut vous pirater, que vous avez un VPN ou pas, il passera au-dessus. Là, sur la news du moment, il faut savoir que Microsoft va avoir un VPN intégré à Microsoft Edge. Et il va s'appeler Microsoft Edge Secure Network. Alors, le voici. Donc, voilà. Il est proposé par Claude Flair. Donc, c'est un spécialiste de tout ce qui est informatique, gestion informatique et surtout sécurité informatique. Donc, c'est pas n'importe qui. Ceux qui utilisent, en fait, le Microsoft au niveau du navigateur Internet auront droit à 1 giga de data offert par mois. Mais vous connaissez, c'est Microsoft. Ils sont là pour gagner de l'argent. En même temps, c'est une entreprise, ce qui est tout à fait normal. Donc, vous aurez 1 giga de data offert de VPN, mais si vous consommez plus de gigas, ça sera payant. Et dans ce cas-là, il faudra prendre un forfait. Alors, on n'a pas encore vraiment les tarifs des forfaits. Est-ce qu'ils vont s'aligner avec NordVPN, CyberGhost et ainsi de suite ? Je pense. Maintenant, les VPN, il y a tellement de boîtes qui le font, les forfaits sont quand même assez réduits, donc je pense que Microsoft va s'aligner au niveau des prix. J'espère qu'on en saura plus au niveau des prix dans quelques temps, on va essayer de suivre l'info, mais il faut savoir que vous soyez contre ou pour, à un certain moment, vous n'aurez plus le choix. Je pense que si Microsoft le fait, Google va le faire. Il faut savoir que Opera, Mozilla et Brave le font, ont un VPN intégré avec un forfait. Bon, maintenant, je pense que c'est l'avenir. On va revenir un peu sur le sujet des cartes graphiques. Et là, la GeForce RTX 4090, qui va s'appeler normalement 5090, va franchir la barre des 100 teraflops pour unité de calcul. Donc, c'est juste énorme. Il faut savoir que nos cartes actuelles à nous, regardez bien, la RTX 3090 Ti est entre 40 et 45 teraflops de calcul. La Xbox, qui est la console next-gen la plus puissante au niveau puissance brute, attention, 12 teraflops. Et AMD, avec sa 6900 XT, elle est à 25 teraflops. Donc, il y a déjà une grosse différence entre la RTX 3090 et la 6900 XT. Là, on va passer la barre de 100 teraflops. Alors, est-ce que c'est bien ? Alors, certains d'entre vous qui est fans de Nvidia vont dire « Ouais, c'est génial, même de AMD », puisque AMD va aussi franchir le cap, on va le voir juste après. Et là, vous allez dire « Oui, c'est génial ». Alors, on l'avait vu, hein, je suis désolé de le lire, mais on l'avait vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, qu'au niveau des performances de jeux vidéo, que vous ayez une 3080 Ti ou alors une 3090 Ti, vous aurez le même rendement au niveau SPS et vous n'aurez pas une image beaucoup plus belle que la 380 Ti. Donc, vu que les jeux n'arrivent pas à avoir autant de puissance pour exploiter les cartes graphiques, à quoi servent les 100 teraflops ? Moi, c'est la question que je me pose. Et je pense que j'ai trouvé la solution. Je vous l'avais dit il y a un mois ou un mois et demi, pourquoi ils augmentaient la puissance des processeurs. Et je pense qu'ils vont faire la même chose au niveau des cartes graphiques. Et ça, on va revenir juste à la feuille de route de Meta, le monde virtuel. Je pense qu'ils nous préparent tout doucement avec des très très grosses puissances, que ce soit processeurs, que ce soit carte graphique, pour rentrer dans le métaverse, donc c'est-à-dire le monde virtuel. Parce que je pense que ça va demander
énormément de calculs pour avoir un monde en réalité virtuelle, surtout avec un casque. Donc, on nous prépare à l'avenir. Et je pense qu'ils sont en train de bosser là-dessus tout doucement. Parce que si vous réfléchissez bien, ils savent très bien, les constructeurs, que ce soit Nvidia, que ce soit AMD, même Intel, ils savent très bien qu'au niveau des développeurs de jeux vidéo, ils ne peuvent pas aller plus au niveau caractéristique que les 3080 Ti, qui est déjà une excellente carte. Alors pourquoi autant de puissance? Ils vont quasiment doubler la puissance. Donc c'est pour la réalité virtuelle. Et vous allez voir que les jeux vont sortir en réalité virtuelle petit à petit. Et petit à petit, on va y arriver. Donc voilà. Alors, il faut se poser aussi la question, 100 teraflops, oui, ça peut être super bien pour la réalité virtuelle, d'accord. Déjà, à quel prix et surtout à quelle consommation électrique? Je vous rappelle, hein, en Europe, ils font tout pour avoir bloqué la situation actuelle au niveau des prix des consommables électriques, que ce soit l'essence, ceci, cela. Donc, au niveau énergétique, à quelle sauce on va être mangé? Est-ce qu'il va nous falloir mettre une alimentation de 1000 watts minimum pour faire tourner une carte graphique de moyenne gamme? Ça ne va pas être pour tous les budgets, et ça, c'est vraiment dommage. Parce que je pense que l'informatique doit être pour tout le monde, que vous ayez un bifton de 500 € à mettre dans un PC gamer ou alors de 4000 €, tout le monde doit avoir sa place. Et je pense que si on rentre dans ce genre d'ère moderne, tout le monde ne pourra pas avoir son PC gamer à la maison. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc on va rester dans nos cartes graphiques et là on va parler d'AMD. Il faut savoir que la RX 7900 XT finalement ne serait pas aussi puissante au niveau teraflop que prévu. Alors la 4090 de chez Nvidia va avoisiner les 100 teraflops. Normalement, la 7900 XT était prévue pour 92 teraflops. Le problème, c'est que AMD a baissé un peu son niveau. Alors attention, c'est une news à prendre avec des pincettes parce que c'est qu'une rumeur. Alors effectivement, les gens qui ont propagé cette rumeur-là sont vraiment très fiables. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais AMD peut toujours changer en dernière minute sa ligne de conduite. Donc de 92 teraflops pour la 7900 XT, on va passer à 73 teraflops. Franchement, ce qui est vraiment déjà pas mal. En gros, il y aurait 20% de moins de processeurs dans la carte graphique. Au lieu de 15 360 processeurs, on va passer à 12 288. Encore une fois, est-ce que pour nous, joueurs, ça va changer quelque chose? Personnellement, je ne pense pas. Et oui, AMD a fait une très grosse faute et ils vont le payer. Je vous explique tout en détail. Il faut savoir que pendant la période du Covid, on le sait tous, on était en pénurie de composants, puisque les usines, donc TSMC, n'arrivaient plus à produire. Ok. Intel et Apple ont investi, mais alors investi énormément d'argent sur TSMC pour pouvoir développer le 3 nanomètres. Ok. AMD a mis de l'argent aussi, mais pas assez. Pas à la concurrence d'Intel et Apple. Et c'est pour ça qu'ils vont passer troisième. C'est-à-dire que Intel et Apple vont être servis en premier. Et puis AMD, lui, aura les restes. Mais le problème, c'est qu'au niveau concurrence, il n'y aura plus qu'Apple et Intel. AMD va être là. Ça va faire très mal. Très, 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 très mal. Alors là, on va parler bien sûr du 3 nanomètres, comme je vous l'ai dit. Pour le 5 et 4 nanomètres, il n'y a pas de problème. Là, AMD peut être servi. Mais s'ils veulent du 3 nanomètres, comme je vous l'ai dit, ils passent en troisième. Ils ont trois solutions. Négocier avec TSMC pour obtenir des wafers 3 mm plus tôt, mais en restant servi après Intel et Apple. La deuxième solution, c'est de modifier son architecture Zen 5 pour lui permettre d'exploiter la gravure en 5 et 4 nanomètres comme on le fait maintenant. Ou alors attendre 2024-2025 pour pouvoir profiter du 3 nanomètres. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, en gros, Intel et Apple auront quasiment un an, voire un an et demi d'avance sur AMD. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, joueurs, si on doit changer de config? On ne va pas reprendre, on va dire, un refresh d'un Zen 4 ou d'un Zen 5. On va passer plutôt
à la nouvelle technologie en 3 nanomètres de chez Intel, voire de chez Apple, pour ceux qui veulent du Apple. Donc, ils vont perdre énormément de parts de marché. Et ils peuvent juste s'en mordre les doigts. Hein. Alors, je pense, entre nous, hein, AMD, c'est quand même une très grosse boîte. Ils ont fait des milliards de bénéfices. Je pense qu'ils auraient pu mettre quand même autant d'argent qu'Intel et Apple dans des usines TSMC, en sachant que maintenant Intel va s'implanter en Europe pour produire leurs propres composants. AMD a vraiment du souci à se faire. Et on continue, encore une fois, avec une mauvaise nouvelle, et cette fois-ci, c'est le PDG d'Intel qui dit que la pénurie des composants devrait durer jusqu'en 2024. Pour rappel, le PDG, c'est Paul Gelsinger. Alors, il revoit un peu son planning. Il nous avait dit, il y a 1 an de ça, que normalement, en 2023, c'est bon. Les usines devraient tourner à plein régime et on serait sorti de la crise. Et en fait, vu le marché actuel que TSMC n'arrive pas à produire, et bien sûr que les nouvelles entreprises, les nouvelles usines d'Intel qui vont ouvrir en Allemagne ne sont pas construites, il va falloir du temps et surtout falloir du temps pour la mise en route, et ben ça ne sera pas avant 2024. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour nous. Donc c'est un peu dommage. Bon, ben, c'est comme ça, c'est une estimation en même temps, hein, donc ça peut encore changer dans les temps à venir, mais bon, ce genre de patrons-là sont vraiment très au courant de leurs produits, ils en savent plus que nous, donc je pense qu'on va encore galérer quelques temps. Et oui, Nvidia aussi peut être puni par la loi, 5,5 millions à verser à ses actionnaires. Et vous allez me dire pourquoi? Je vous explique. Quand vous achetez une carte graphique, que ce soit vous et moi, sur le prix de la carte graphique qu'Nvidia vend, il prend un pourcentage qui reverse à ses actionnaires. Pour l'instant, on est tous d'accord. Mais les cartes graphiques que nous, on achète, c'est pour jouer aux jeux vidéo. On est bien d'accord. Les cartes graphiques qui ont été achetées pour miner, c'est les mêmes que les nôtres. Mais comme c'est du minage, Nvidia a décidé de dire que ils vont pas jouer avec, ils vont faire du minage. Donc, on ne va pas rémunérer nos actionnaires. Alors, les actionnaires, ils ne l'ont pas vu de ce point de vue. Eux, ils se sont dit que ce soit une carte graphique pour le jeu vidéo, une carte graphique pour le minage, c'est exactement la même carte graphique. Donc, nous, on veut nos sous. Alors, Nvidia va payer 5,5 millions de dollars. C'est pas bien, Nvidia. Hein. Vous voyez, même dans les grandes marques, ils essayent de faire la couleuvre. Donc voilà les potes, c'était tous les news de ce lundi. Ça m'a fait plaisir de voir ça avec vous. Si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, allez-y. Je vous y répondrai comme d'habitude. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ça sera jeudi. Et jeudi, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a demandé cette vidéo. Alors j'ai passé 22 heures à la faire. J'espère qu'elle vous plaira. Salut les potes. Ciao, ciao.